Salut les créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la tôlerie dans SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique toutes les fonctionnalités que nous avons vues dans la précédente vidéo à travers deux exercices simples mais assez intéressants pour booster tes connaissances sur la tôlerie dans SolidWorks. Alors, voici notre premier exercice et voici le second. Nous allons donc commencer par ce premier exercice-ci, cette tôle-ci, qui a, n'est-ce pas, une longueur de 180 mm et une largeur de 100 mm. Alors, tu vas créer une nouvelle pièce. Tu te rassures d'être déjà dans le tôle, puisque là, nous avons notre pièce qui est sur la façade, qui est positionnée de manière verticale. Nous allons donc utiliser le plan de face. Esquisse, tu vas prendre un rectangle, par son centre. Cotation intelligente, tu as là 180 mm et tu auras là 100 mm. Tu vas aller donc dans tôlerie, puis tu vas aller dans base de bossage. Tu vas donner 1,2 mm d'épaisseur. Et tu vas laisser le facteur K, toujours 0,5, et tu valides. Ok, tu vas aller sur tôle. Puis tu fais un clic droit, tu vas sur éditer, tu te rassures que le rayon intérieur est à 1 mm, puis tu valides. Maintenant nous allons créer les rebords de tôle que nous avons juste là. Nous avons un rebord de tôle de 50 mm. Tu vas sélectionner là et là. Tu vas donc donner 50 mm. Pour donc éviter de dépasser nos 50 mm, tu vas envoyer notre épaisseur à l'intérieur, comme indiqué ici. Si tu la mets à l'extérieur, elle pourra déborder et nous n'aurons plus nos 100 mm de largeur comme prévu. Donc tu vas la garder à l'intérieur et puis tu valides. Ok, pour vérifier cela, tu peux venir là sur évaluer, puis tu viens sur mesure, tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Tu verras que nous avons toujours nos 100 mm juste là. Tu peux également vérifier sur la hauteur. Et tu verras que nous avons toujours nos 50 mm juste là. Oui. Puis tu valides. Maintenant, nous allons créer les rebords à onglet. Juste à ce niveau-ci. Là, sur cette arrêt-ci. Tu vas donc venir là sur rebord à onglet. Juste là. Tu vas sélectionner notre arrêt. Ok. Et puis, tu vas prendre une ligne. Nous avons donc un onglet de 15 mm. Tu vas donc donner 15 mm, tu valides. Nous avons donc notre onglet qui a bien été créé. Tu vas toujours le garder à l'intérieur pour éviter un débord de nos dimensions prévues dès le départ. Tu vas donner un espacement de 0,5 mm. Et puis tu vas venir cliquer sur cette option juste là pour propager tout au long de notre arrêt. Tu vois que notre onglet a bien été propagé tout au long de notre tôle. Puis tu valides. Et par la suite, tu peux cacher ce plan-ci. Nous aurons donc nos différents perçages comme indiqué. Nous avons des perçages de 4 mm de diamètre. Tu vas donc venir là sur trou simple. Tu vas sélectionner la face, puis tu vas donc donner un diamètre de 4 mm. Et tu vas donc appliquer à l'épaisseur de notre pièce, puis tu valides. Maintenant, nous allons donner une position fixe à notre perçage. Tu viens là sur notre perçage, tu fais un clic droit, puis tu vas sur hésiter. Nous allons vérifier ses dimensions. Nous avons une séparation
vers le haut de 9 mm et vers la droite de 10 mm. Rotation intelligente, de là à là, nous avons 9 mm, et puis allant de là jusqu'ici, nous avons 10 mm. Puis tu valides. Nous allons donc effectuer une répétition linéaire de notre paysage. Tu vas venir là sur fonction. Tu vas aller sur répétition linéaire juste là. Tu vas sélectionner notre première direction qui est celle-ci. Puis tu vas sélectionner donc la fonction à répéter qui est notre paysage. Nous avons là, pour trouver la dimension à mettre, nous avons là un espacement de 50 mm et nous avons juste en haut 9 mm, ce qui fera 50 moins 9, donc nous aurons 40 mm, 41 mm d'espacement. Juste là, et tu inverses la trajectoire et nous aurons donc une deuxième direction dans ce sens ici. Tu inverses à nouveau et là nous aurons 31 mm en effectuant la même procédure. Donc tu vois bien que là il y a des cercles qui sont dans le vide. Ce que nous allons faire, c'est activer cette option juste là en bas, instance à faire varier. Tu actionnes puis tu élimines donc cette option ici, puis tu valides. Nos paysages ont bien été réalisés. Maintenant nous allons effectuer un miroir, une symétrie pour avoir ce même élément de l'autre côté. Tu vas aller donc sur miroir, tu vas sélectionner le plan de droite, puis fonction à miroiter, nous avons nos paysages et puis nous avons notre rebord à onglet, puis tu valides. Ok. Maintenant nous allons réaliser ce paysage qui est juste là. Nous avons un rectangle séparé du bas de 30 mm et qui a une hauteur de 40 mm. Tu vas sélectionner cette fois-ci esquisse. Tu vas prendre un rectangle par son centre, de là à là. Tu as donc 30 mm. De là à là, tu as également 30 mm. Et là, tu as 40 mm. Là, tu as 20 mm. Et de chaque côté, nous avons des chanfreins de distance inégale. Tu vas donc désactiver cette option-ci. La première distance, tu vas donner 2,5 et puis la seconde, tu vas donner 5 mm. Donc, tu auras donc là et là, puis là et là, puis là et là, et de là à là. Tu valides et tu pourras donc venir cliquer sur paysage. Tu actives cette option juste là, liée à l'épaisseur de la tôle. Puis tu valides. Tu vois que notre paysage est bien effectif. Donc ce premier exercice est bien terminé. Ce deuxième exercice, nous avons une longueur de 140 mm et une hauteur de 80 mm. Pour ce deuxième exercice, nous allons utiliser une méthode différente. Donc, tu vas créer une nouvelle pièce. Et puisque nous voulons que notre objet soit vertical, nous allons utiliser le plan de face. Puis tu vas sélectionner une ligne. Tu vas créer un contour en forme de C. Puis, tu vas sélectionner le centre de notre ligne et de notre repère. Tu le rends coïncident. Là, nous avons 140 mm et puis là, nous avons 80 mm. Tu vas rendre cette ligne et cette ligne ici égales. Puis, tu vas aller donc sur base de brossage de tôle. Tu vas donner une épaisseur de 3 mm. Tu vas garder le rayon intérieur à 1 mm ainsi que le K-facteur à 0,5. Pour que notre longueur reste 140 mm, tu vas donc
renverser la direction vers l'intérieur. Et maintenant, nous allons lui donner une direction. Nous allons effectuer notre figure en deux temps. Ça veut dire que nous allons effectuer une symétrie par la suite. Nous allons effectuer d'abord une partie à demi. Donc nous allons prendre ces 75 mm ici. Ok. Puis tu valides. Maintenant, nous allons effectuer notre rebord à onglet juste à ce niveau-ci. Donc tu vas cliquer sur rebord à onglet, puis tu vas sélectionner cette arête-ci. Tu vas prendre une ligne. Nous avons notre rebord qui est de 8 mm. Puis tu valides. Pour ne pas déborder nos dimensions, tu vas le garder à l'intérieur. Puis tu vas propager tout le long de notre tôle. Puis tu valides. Tu peux cacher ce plan ici. Maintenant, tu peux effectuer une symétrie par rapport à cette face-ci. Tu vas donc cliquer sur symétrie par rapport à cette face-ci. Et là, puisque nous avons un corps, tu vas directement utiliser cette fonctionnalité ici, corps à miroiter. Tu sélectionnes, puis tu valides. Maintenant, nous avons cette partie-ci qui est courbée que nous allons réaliser. Tu vas donc sélectionner cette face-ci, esquisse. Tu vas prendre un rectangle par son angle. Puisque là nous avons notre rectangle qui est centré, tu vas donc prendre une ligne de construction. Tu vas la poser juste là. Tu vas sélectionner cette ligne-là, celle-ci et celle-ci, les rendre symétriques. La longueur est de 100 mm et la largeur de 50 mm. Tu vas donc aller sur base de brossage de tôle. Automatiquement, notre tôle est de 3 mm d'épaisseur depuis le début. Donc là, à ce niveau, tu n'as plus besoin d'indiquer quoi que ce soit. Tu valides. Puis maintenant, nous allons effectuer un pli esquissé, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Tu vas donc cliquer sur pli esquissé, sketch bend. Tu sélectionnes dans la face que nous aimerons plier. Tu prends une ligne. Puis tu prends en cotation de là à là. Nous avons 20 mm. Tu valides. Tu sélectionnes la face fixe, celle-ci. Et pour éviter que nos dimensions ne débordent, tu vas renvoyer notre pli vers l'intérieur. Tu valides. Pour donc vérifier que nous avons toujours nos 20 mm à ce niveau-ci, tu vas revenir sur évaluer comme au départ. Tu vas sélectionner cette face-ci et cette face-ci. Tu vois que sur la normale, nous avons toujours nos 20 mm juste là. Donc, nous gardons nos dimensions. Maintenant, nous allons effectuer ce perçage qui est juste là, qui est de 40 mm de longueur, 20 mm de largeur et séparé de 60 mm vers la gauche. Pour ce faire, tu vas d'abord déplier cette partie-ci, notre onglet qui est juste là, pour pouvoir aisément effectuer le perçage, comme nous avons appris dans la vidéo précédente. Tu vas donc venir là sur dépliage. Tu vas sélectionner la face fixe, puis la face à déplier. La face à déplier est celle-ci, juste là, puis tu valides. Et maintenant, tu pourras effectuer le perçage. Tu vas donc venir là sur perçage. Tu sélectionnes la face sur laquelle nous aimerons effectuer notre perçage. Tu vas donc prendre un rectangle. Là, rotation. Nous avons là 20. De là à là, nous avons 40 mm. Puis de là jusqu'à là, nous avons 60 mm. Puis tu valides.
tu vas activer cette option-ci liée à l'épaisseur de notre tôle. Puis tu valides. Pour revenir donc à l'état initial, tu vas aller sur repliage. Tu cliques juste là. La face fixe est déjà sélectionnée. Puis tu sélectionnes la face à plier, qui est celle-ci juste au milieu. Et tu valides. Tu vois que notre figure a bien été réalisée en bonne et due forme. Maintenant, tu peux faire un dépliage total de ta pièce pour observer le rendu final de ton travail, qui est une mise à plat. Tu vas donc venir actionner cette option-ci, juste là, flatten, qui est une mise à plat. Tu pourras visualiser tout ton travail. Pour revenir à l'état initial, tu la réactionnes. Nous venons donc d'achever nos 2 exercices. Je crois qu'avec ces exercices-ci, tu pourras mieux t'exercer pour mieux te perfectionner dans la tôlerie SolidWorks. Je tiens à rappeler que tous les fichiers 2D sont disponibles sur demande. C'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons aborder un exercice plus pratique et plus réaliste que nous retrouvons généralement dans le courant de notre vie. Ciao, dans la prochaine vidéo.